Bonjour à toutes et à tous. Si les risques et les catastrophes se multiplient partout sur la planète, il nous faut maintenant comprendre l'adaptation des sociétés face à ces risques. Autrement dit, se demander comment les sociétés préviennent et s'organisent face aux risques. Afin de s'adapter au mieux face aux crises, les sociétés doivent mettre en place le principe de gestion de crise. La gestion de crise désigne l'ensemble des mesures visant à anticiper une catastrophe et à y faire face lorsqu'elle survient. Ces mesures reposent sur la règle des 2 PR, c'est-à-dire prévision, prévention, résilience. Penchons-nous sur la notion de prévision. Un aléa doit être anticipé, prévenu avant la catastrophe. La prévision signifie donc la surveillance des aléas. Cette prévision se fait à l'aide de moyens technologiques, comme le sismographe, pour évaluer le risque sismique ou les tsunamis, la surveillance par satellite ou les prévisions météorologiques pour prévoir les crues, analyser les vents, prévoir les ouragans ou les risques d'avalanche. Cela permet de mettre en place des mesures de prévention. La prévention désigne l'ensemble des moyens visant à empêcher ou limiter une catastrophe. Il s'agit là de protéger les populations et les biens. Par exemple, construire des bâtiments aux normes antisismiques, des digues anti-inondation, des abris souterrains ou distribuer des pastilles d'iode à proximité des installations nucléaires, etc., etc. La prévention consiste aussi à développer la culture du risque, c'est-à-dire éduquer la population pour qu'elle soit moins vulnérable et agisse de manière adaptée lors de la survenue d'une catastrophe. Si la catastrophe survient, se met alors en place le principe de résilience. Le principe de résilience se définit comme étant la capacité d'une société à être préparée aux catastrophes et à se reconstruire. Ainsi, il faut agir pendant et après la catastrophe, afin de secourir et protéger les populations. Par exemple, mettre en place des plans et mesures d'urgence, assurer la reconstruction et la prise en charge des sinistrés. Pour faire simple, la résilience est la capacité d'une société, d'un pays, à retrouver une vie normale à la suite d'une catastrophe. Mais toutes ces mesures, prévision, prévention, résilience, doivent être coordonnées. C'est pourquoi il existe différents acteurs à différentes échelles dans la prise en main de la gestion des risques. Premier acteur à l'échelle nationale, l'État et les collectivités territoriales, à savoir régions, départements, communes et municipalités. En France, la puissance publique fixe ce qu'on appelle des PPR, plans de prévention des risques. Ces PPR définissent les zones à risque et présentent les mesures pour réduire les risques courus. Les PPR sont donc des mesures de sécurité mises en place face aux risques majeurs. On distingue deux grandes familles, les PPRN, plans de prévention des risques naturels, en cas de catastrophes naturelles telles les séismes, les inondations, les mouvements de terrain, etc. Et les PPRT, plans de prévention des risques technologiques, en cas de catastrophes industrielles. En outre, et en cas de catastrophe, l'État met en place le dispositif Orsec. Sous l'autorité du préfet, il organise l'intervention des secours qui doit permettre de limiter les pertes. À l'échelle européenne, l'Union européenne définit des normes. C'est par exemple les directives Seveso. Il s'agit d'une série de directives qui imposent aux États membres d'identifier les sites industriels présentant des risques d'accidents majeurs et d'y maintenir un haut niveau de prévention. En outre, l'UE incite à la coopération entre tous les États membres, via l'échange d'informations, la mise en commun d'équipes et de matériel lors de catastrophes. Enfin, face aux enjeux climatiques, l'UE s'est dotée d'un programme écologique nommé le Pacte vert, visant à rendre le continent européen climatiquement neutre d'ici 2050. À l'échelle mondiale, on voit se mettre en place des sommets internationaux. Les plus connus sont les COP. Le terme de COP signifie conférence des parties. Il désigne la réunion annuelle des États pour fixer les objectifs climatiques mondiaux. L'accord de Paris en 2015, lors de la COP 21, a marqué un tournant. Presque tous les pays se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à maintenir le réchauffement sous la barre des 2 degrés Celsius d'ici à 2100. Mais les intérêts économiques divergents et les enjeux politiques des relations internationales
n'ont permis que de petites avancées. Cette gestion globale reste clairement fragile. Enfin, à toutes les échelles, les citoyens, les ONG et les entreprises ont un rôle à jouer. Comme évoqué, les entreprises sont un acteur fondamental, car face aux changements globaux, elles portent de nombreuses responsabilités. Mais si l'on regarde de près, le rôle des entreprises en matière de risque se limite à appliquer les lois en vigueur. C'est donc à la volonté politique de contraindre le monde de l'entreprise par des lois ambitieuses. En outre, certaines ONG et associations comme Greenpeace ou Sea Shepherd interviennent parallèlement aux États ou en substitution de leurs actions quand il n'y a pas la capacité ou la volonté d'agir. Enfin, le rôle des citoyens est incontournable. Chacun peut tenter de faire évoluer la société en influençant ou en jouant un rôle d'alerte. C'est le cas de figures symboliques comme la militante suédoise Greta Thunberg, engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. Mais la lutte contre la multiplication et l'intensification des risques ne peut que passer par la coordination de l'ensemble de ces acteurs. C'est pourquoi il nous faut dorénavant penser à une gouvernance mondiale. Merci de votre écoute et beau soleil à vous.